Des pourparlers historiques sont lancés pour mettre fin à 19 ans de guerre en Afghanistan. C'est à Doha, au Qatar, que le gouvernement afghan et les talibans ont décidé de se réunir sous les yeux du secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Ces discussions ont été retardées de 6 mois en raison de désaccords profonds sur un échange de prisonniers controversé entre rebelles et gouvernement. Dès l'ouverture de la cérémonie, le négociateur en chef du gouvernement afghan a appelé à un cessez-le-feu humanitaire avec les talibans. Notre délégation représente un système politique qui est soutenu par des millions d'hommes et de femmes de diverses origines culturelles, sociales et ethniques issus de notre pays. Nous sommes venus à Doha pour trouver un processus qui fermera pour toujours ses portes à la guerre et à la douleur. Février dernier, Washington et les talibans avaient signé un accord historique qui a ouvert la voie aux pourparlers. Ce texte a ratifié le départ des forces étrangères d'Afghanistan d'ici mi-2021 en échange de vagues garanties talibanes, dont la tenue de l'actuel dialogue inter-afghan. Les États-Unis ne cherchent pas à imposer son système aux autres nations. Nous croyons fermement que protéger le droit de tous les Afghans est la meilleure façon pour nous de rompre ce cycle de violence. Bien sûr, je ne peux que recommander ces actions, car vous écrivrez le prochain chapitre de l'histoire afghane. Nous espérons que ce chapitre sera celui des réconciliations et du progrès, et pas une autre chronique de violence. Pour l'instant, un règlement rapide du conflit semble peu probable et l'issue des négociations paraît hautement incertaine. Les rebelles qui ne reconnaissent pas le gouvernement de Kaboul veulent que l'Afghanistan soit régi par un système islamique. En parallèle, l'administration du président Ashraf Ghani cherchera, elle, à maintenir la jeune république et sa constitution qui a consacré de nombreux droits, notamment pour les femmes.